Donc, bienvenue à tous pour cette formation. Cette formation qui est, ma foi, régulière. Nous avons des animations qui sont 2 à 3 fois par semaine. La prochaine fois, on aura Jeff Isom, je le répéterai à la fin. On aura la semaine prochaine Nathalie Aron. Et donc, on va continuer comme ça à faire ces animations. Et ce soir, eh bien, écoutez, j'ai envie de démarrer de la façon suivante. On va parler d'un sujet important qui est la responsabilité, de traiter son affaire comme une entreprise, et c'est une entreprise. Et j'ai envie de vous dire que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, effectivement. La bonne nouvelle, alors écoutez bien ça, la bonne nouvelle, c'est que dans ce métier, dans cette affaire, tout le monde, toutes les personnes qui sont ce soir avec moi et qui ne sont pas là également, pourraient avoir vraiment un très grand succès dans ce métier. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que chacun d'entre vous qui m'écoutez, vous avez cette possibilité eh bien, de réaliser vos projets. La mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde ne va pas le faire en réalité. C'est que certaines personnes ne vont pas faire ce qu'il faut pour réaliser leur envie. Je dirais presque leur envie, pas leur rêve ni leur objectif, parce que parfois ce n'est pas bien défini. Et on verra pourquoi. Et si vous voulez bien, on va justement traiter de ce point tellement important, mais comment mettre tous les atouts de mon côté pour y arriver. Comment faire pour vraiment passer toutes ces étapes pour gravir eh bien, mes objectifs un à un. Vous savez, au début, moi, quand j'ai rencontré cette activité, vous savez, on a toujours 2 axes. Nous avons un axe où on distribue des produits, hein, et un axe où on va avoir des associés. Hein. C'est ça, c'est le principe du MLM, de l'entrepreneuriat collaboratif. D'un côté, on crée une clientèle et d'un autre côté, on crée une équipe qui peut se développer si on le souhaite. Et si on le souhaite, bien on va mettre tout en œuvre pour la développer. Et je me rappelle au tout début, eh bien, j'avais gagné en vendant des produits à peu près une centaine d'euros d'un côté, et de l'autre côté, eh bien, sur l'équipe, j'avais gagné, je crois, 10 ou 12 euros, peut-être 15 euros, mais dans ces prix-là. Donc il y a très longtemps de ça. Et c'était très intéressant parce que, en fait, je savais que j'allais gagner une centaine d'euros parce que j'avais vendu des produits, mais je ne savais pas combien que j'allais gagner parce que j'avais peut-être démarré une personne. Et le fait d'avoir gagné 10, 15 euros sur équipe, je me dis, mais c'est formidable parce que finalement, si c'est ces 10, 15 euros, je pourrais les multiplier. Ils pourraient se transformer en 150 euros en développant une équipe. Et ces 150 euros pourraient peut-être se développer en 1500 euros parce que l'équipe va se développer. Et ces 1500 euros pourraient se développer en 15 000 euros. Et pourquoi pas en 150 000 euros. J'avais compris que d'un seul coup, on était rémunéré aussi sur l'équipe qu'on allait développer et l'organisation qui allait découler de nous. Mais j'avais aussi compris que la plupart des gens allaient nous copier et nous imiter, dans le fond. Parce que si je n'ai pas de clients, personne n'aura de clients. Si je ne consomme pas mes produits, personne ne consommera leurs produits, ses produits. Vous voyez, on doit être le produit de notre affaire. Et si on ne fait pas ces choses basiquement, on ne peut pas avoir de succès. Par exemple, si vous venez dans ma salle de bain, vous allez être rassuré parce que vous verrez que j'utilise les produits Niken. Alors si je vais dans toutes les salles de bain des consultants, j'espère trouver la même chose parce que sinon ils ne sont pas en phase avec leur affaire, vous comprenez, hein. C'est comme si que le boulanger, votre boulanger, allait acheter son pain chez un autre boulanger parce qu'il n'apprécie pas son pain. Est-ce que vous me comprenez? Donc on doit avant tout être son premier client. Hein. Ça, et les gens vont vous imiter. Et un jour, ils iront dans votre salle de bain, d'une façon ou d'une autre.
Mais sinon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire au tout début. Donc ça va être très important, ça veut dire que c'est énormément de responsabilités. On va voir que nous pouvons avoir une croissance dans cette affaire. C'est pour ça que tout le monde pourrait réaliser ses plus grands rêves parce que nous avons une croissance que nous appelons une croissance géométrique. Et il va falloir le comprendre à un moment donné parce que toutes les personnes qui vont finalement venir de votre équipe, les premiers associés que vous allez avoir au tout début, eh bien, c'est eux qui vont installer leur propre équipe et ainsi de suite. Donc, il va falloir comprendre que nous travaillons sur un développement, sur une démultiplication. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on parle beaucoup de rêves, d'objectifs. Vous savez, il y a aussi une chose, c'est qu'on développe des équipes, mais on construit aussi des gens. On construit des gens. Plus les gens vont se construire, c'est-à-dire se développer, ouvrir leur esprit, participer à du développement personnel, et plus votre chiffre d'affaires va grandir. Vous voyez, c'est curieux. Et c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de formations de développement personnel. J'espère que vous assistez d'une façon régulière à tous ces formations que Jeff Isom nous met en place d'une façon régulière. Tous les jeudis, il va en faire une très grande au mois d'octobre. J'espère que vous y serez, mais venez pas seul. Venez accompagner avec plusieurs personnes parce que c'est à partir de là que votre équipe est en train de se développer. Vous savez, il y a une règle qui s'appelle la loi de Pareto qui est 80-20. Vous avez probablement déjà entendu parler de cette personne. 80% des gens eh bien, voilà, ne font pas ce que 20% des autres font. Souvent, 20% des personnes peuvent réussir, alors que 80% des gens ne vont pas. Par exemple, 20% des gens vont voir cette affaire et 80% des gens ne vont pas la voir. C'est pareil pour la santé. 80% ne vont pas se préoccuper vraiment de leur santé et 20% vont se préoccuper de leur santé. Et on dira que dans le monde, c'est comme ça. La loi des 80-20 est la loi de Pareto et on va la retrouver dans tous les domaines. Hein. Et je vous conseille de faire toujours partie des 20%. Et ça, c'est important. Et si vous êtes connecté ce soir, c'est que vous faites partie des 20% des gens qui ont vraiment envie d'avancer dans leur vie, vraiment envie de réaliser leurs objectifs. Et vous savez, les objectifs, on parle souvent d'objectifs dans cette affaire, mais les objectifs viennent d'un rêve. Un objectif, ça se quantifie. On dit, ah, mais j'ai l'objectif de ce mois-ci de faire tant de chiffre d'affaires ou d'avoir tant de clients ou d'avoir tant d'associés. Mais si ces objectifs proviennent auparavant d'une envie, d'un rêve que vous avez envie de réaliser, de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, je vais y revenir après, mais vraiment ce rêve, il se transforme en une puissance qu'on pourrait même appeler un désir ardent. Et ça, c'est intéressant. Ce que je vous conseillerais pour en arriver là, et souvent c'est une des clés que je vais vous donner maintenant, c'est vraiment la clé pour avancer, pour progresser. Souvent, les personnes me demandent, quand ils m'appellent au téléphone, ils me demandent souvent comment fait-on pour inviter, comment fait-on pour présenter, comment fait-on pour avoir des clients. Mais moi, j'ai envie de leur retourner la question. J'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi as-tu démarré? Pourquoi les personnes auraient besoin de ce produit? Pourquoi tu inviterais des gens? Pourquoi tu présenterais une affaire? Vous voyez? Et non pas comment. La première chose que on doit faire, c'est d'écrire. D'écrire tout ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Écrire. Les écrits vont passer par votre pensée. Automatiquement vont avoir une influence directement sur vos pensées. Donc, prenez un stylo, un papier et amusez-vous à écrire tout ce que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Et d'un seul coup, ça va transmettre, votre écriture va aller directement dans vos pensées. Et vos pensées vont créer une image dans votre tête. C'est aussi simple que ça. Et en fait, par la suite, ça va continuer. Cette image dans la tête va déclencher une émotion, un sentiment. Et là, vous tenez quelque chose, parce que ça va provoquer l'action. Voyez le processus?
En fait, souvent on dit il faut écrire ses objectifs, il faut écrire ses rêves, il faut écrire ce qu'on a envie. Alors, ça va être aussi très important d'écrire avec un stylo, vous voyez, et non pas taper à la machine. Parce que le fait que nous écrivons sur du papier, il y a un lien direct avec notre cerveau. Ça, c'est quelque chose de très important d'écrire à la main. Donc, je vais répéter le processus pour que vous compreniez bien. Quand on va écrire, ça va déclencher quelque chose, ça va déclencher des pensées. Et les pensées vont créer une image dans notre tête. Vous savez, j'ai envie d'avoir une grande maison. Je prends quelque chose d'assez simple. D'un seul coup, on y pense vraiment et on le voit dans notre tête, cette grande maison. Vous voyez, ça va déclencher une émotion que quand vous allez rentrer dedans, de comment elle va être composée, est-ce qu'il va y avoir du terrain autour, etc. Il y aura peut-être une piscine ou ce que vous voulez d'ailleurs. Ça va déclencher un sentiment. Et d'un seul coup, votre rêve va commencer à prendre forme et ça va déclencher une action. Et vous savez, toutes les actions vont amener des résultats, tout simplement. Donc, vous voyez le processus, c'est vraiment, tout est là, tout est dit en fait. On pourrait même terminer, je pourrais en avoir terminé ce soir, parce que si vous avez compris tout ça, vous avez tout compris. D'ailleurs, il y a eu une étude, une grande étude aux États-Unis, dans une université, et il y a 3% des élèves, il y a de nombreuses années de ça, qui ont euh, fait, en fait, qui ont fait cet exercice, qui ont vraiment régulièrement écrit tout ce qu'ils voulaient dans leur vie. Seulement 3%. On leur a vraiment dit, écoutez, voilà, est-ce que vous êtes candidat pour faire cet exercice On fait une étude en fait qui va durer plusieurs années et ils ont régulièrement écrit leurs désirs, leurs pensées. Et en fait, des années plus tard, eh bien, l'étude a tombé. Ces 3% de personnes, on s'est aperçu qu'ils avaient vraiment une très grande réussite, qu'elle soit financière, mais qu'elle soit aussi familiale. Donc, c'était vraiment très intéressant de voir qu'ils avaient dépassé, en quelque sorte, la plupart des élèves parce que eux avaient tout mis par écrit. Vous voyez. Donc, ça a vraiment déclenché quelque chose, un phénomène tout à fait spécial. Et parfois, vous savez, on pourrait démarrer d'une façon extrêmement simple, extrêmement simple, même le moindre, on va dire, rêve, que ce soit pour acheter un appareil photo ou quelque chose comme ça, pourrait déclencher quelque chose d'extraordinaire. Dans ce métier, vous ne pouvez pas savoir où ça peut aller. Mais si vous avez un réel rêve et objectif, si petit ou si grand soit-il, peu importe, mais s'il est sérieux, eh bien, vous pouvez déclencher quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que, je vous parlais de cette histoire, il y a de nombreuses années, quelqu'un avait vraiment un rêve d'avoir un appareil photo. Alors, il avait décrit totalement son appareil photo, la marque qu'il voulait, tout la partie technique de cet appareil photo. Et en fait, il a dit, ben, je vais démarrer une équipe, je vais avoir quelques clients et une équipe devrait suffire de peut-être 5, 6, une dizaine de personnes pour me payer cet appareil qui vaut, je ne sais pas, une valeur peut-être de 2000 € d'aujourd'hui, vous voyez, ce qui n'était pas un rêve extraordinaire, mais c'était un rêve sérieux. Et bien de cette personne-là, si vous voulez, a découlé une organisation sans précédent, avec des millions et des millions de chiffres d'affaires. Parce que derrière cet objectif d'appareil photo, les quelques personnes qui ont démarré n'avaient peut-être pas le même projet, eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être le même, et ils ont continué le processus. Donc il faut bien comprendre ça, c'est que toutes les personnes qui ont un rêve, un objectif, eh bien, c'est tout à fait respectable, n'importe lequel, mais il faut qu'il soit sérieux, parce que le pourquoi de ce que je veux faire viendra en premier. Je sais que vous aimeriez tellement savoir comment on invite, mais vous le saurez si vous savez pourquoi vous faites cette affaire. Maintenant, on pourrait même faire marcher votre imagination. Imaginez un petit peu dans 5 ans. Est-ce que vous pourriez vous projeter dans 5 ans? Vous savez, dans 5 ans, on sera en 2025. Et si on prend la date d'aujourd'hui, on sera le 6 juillet. Alors, il faut bien comprendre que si on se met 5 ans en arrière
Et si votre vie n'a pas forcément bougé, ça veut dire que quelque part, vous n'avez pas mis d'action en place pour que ça bouge. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le travail que nous avons fait dans ces dernières années. Et c'est les pensées que nous avons aussi eues dans ces dernières années. Imaginez-vous maintenant, à partir d'aujourd'hui, d'écrire tout ce que vous aimeriez réaliser dans les prochaines années, dans les 5 ans à venir. Qu'est-ce que vous avez envie de devenir? Quelle sera votre vie dans 5 ans? Quelle sera votre famille? Quel voyage aurez-vous fait? Quelles personnes aurez-vous rencontré? Quel type de revenus allez-vous avoir? Dans quel type de maison ou d'appartement allez-vous vivre? Voyez, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans 5 ans? Eh bien, je vous assure que si vous avez des rêves à réaliser, vous avez intérêt à les écrire, comme je vous l'ai dit, à vraiment prendre des notes et que ce soit clair pour vous, pour que dans 5 ans, tout soit changé, évolué. Parce que si vous ne faites rien, vous risquez d'avoir à peu près la même vie qu'aujourd'hui, tout simplement. Donc, si vous avez envie d'évoluer, de changer, de grandir, eh bien, n'hésitez pas surtout à avoir vraiment des grands rêves et des changements si vous le souhaitez. Imaginez-vous. Hein. Et vous savez, l'imagination, ça c'est quelque chose de fabuleux, c'est que notre imagination n'a jamais de limite. Donc vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Surtout, quelque part, on apprend aussi dans Nikken à faire des plans en imageant également nos rêves, nos envies, tous nos objectifs, tout ce qu'on a envie dans la vie, et de faire un plan de vie, un plan de rêve, un tableau de rêve. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez d'ailleurs. Je vous conseille de le faire parce que ça vous permettra de créer des images. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut principalement les garder pour vous. Peut-être les partager entre consultants, mais les garder pour vous parce que il y a des choses personnelles aussi, peut-être aussi, que vous allez mettre sur votre tableau de rêve ou sur les écrits que vous pourrez avoir, de les garder pour vous en fait, parce que il y a des gens, il y aura toujours quelques personnes autour de vous qui vont chercher à détruire vos rêves. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, vous devez être conscient de ça. Ça sera aussi peut-être une épreuve pour vous sur certaines personnes proches qui vous diront faut pas rêver, il faut pas se projeter, etc., etc. Vous savez, c'est toujours pareil. Hein. On peut regarder l'avenir et regarder le monde, se dire pourquoi. Hein, ça, c'est une phrase, je crois que c'était Kennedy qui avait dit ça. Et vous pouvez aussi regarder le monde et dire pourquoi pas. Hein. C'est toujours une question de pensée finalement. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? Comment je veux que ma vie soit? Comment que je veux que la vie de mes proches soit également? Donc, tout est entre nos mains quelque part. On a beaucoup de responsabilités. C'est pour ça que le sujet que j'avais dit au début, c'est de travailler comme un véritable chef d'entreprise. Et un chef d'entreprise s'engage quelque part. Il s'engage à faire ce qu'il faut. Vous savez, vous avez un sponsor et vous avez un partenaire. Le partenaire a un sponsor et le sponsor a un partenaire ou plusieurs partenaires. Il doit y avoir un véritable engagement. Le sponsor a beaucoup de responsabilités et le partenaire aussi. Le partenaire, par exemple, devrait s'engager immédiatement par rapport à son sponsor déjà qui lui présente une affaire à avoir des produits. Évidemment, on ne démarre pas une affaire si on n'a aucun produit, c'est impossible. Vous savez, aujourd'hui, Nikken nous a mis des packs en place. C'est très facile de fonctionner avec ces packs produits. De s'engager également à avoir, moi je vous encourage à avoir toutes ces actions, à s'inscrire dans l'école Nikken. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons une formation avec de très très haut niveau. Vous pouvez retrouver ces formations. Je ne sais même pas si on peut trouver le niveau de formation dans des écoles universitaires, mais c'est de ce gabarit-là. Hein, quand on écoute Jeff Isom tous les jeudis soirs, eh bien, on avance. Hein. Vous l'avez remarqué pour ceux qui travaillent là-dessus.
Ce que vous avez besoin de vous engager quand vous démarrez, c'est d'avoir un agenda, d'être sérieux, d'être comme un chef d'entreprise. Vous avez votre entreprise. Vous devez vous engager également à apprendre, à lire un certain nombre de livres. Euh, Votre sponsor pourra vous donner un certain nombre de livres. La dernière fois, je voyais, je ne sais plus qui c'était, qui avait par exemple ce livre qui s'appelle le Secret. Euh, qui avait ce livre? Enfin bon, bref, mais il y a plein de livres comme Réfléchissez et devenez riche. On vous conseillera d'ailleurs sur Kaizen Pro, je crois qu'il y a une liste de bouquins qui vous est conseillée. Le bouquin sur le marketing de réseau qui s'appelle Eric Worre GoPro, que je conseille vraiment à tout le monde de lire au début. Donc vous voyez, il faut s'engager. Il faut s'engager également vis-à-vis de sa lignée qui est là pour vous aider, qui elle-même va aussi énormément s'engager. Il faut s'engager à travailler pendant au moins 1 an dans cette affaire. Parce que automatiquement, toutes les personnes qui vont faire le travail sérieusement pendant 1 an, vous allez avoir des résultats. Inévitablement, vous aurez même pour certains énormément de résultats. Donc, voyez, l'engagement, c'est quand même très important. Votre sponsor vous démarre, eh bien, vous devez vous engager parce que lui, votre sponsor, va s'engager vis-à-vis de vous. Il va s'engager à vous aider, à vous donner son temps, à vous donner, à faire des animations, à faire des présentations pour vous. Il va s'engager à vous diriger vers de bonnes lectures. Il va chercher toutes les formations adéquates pour vous. Il va parfois faire des kilomètres et des kilomètres. Il va investir des heures et des heures pour vous, sans compter. En tous les cas, moi, c'est ce que je fais quand j'ai un associé. Je m'engage à fond, je m'engage et je mets tout en œuvre pour qu'il réussisse. Donc, un sponsor s'engage également. Donc, en tant que partenaire, on doit aussi s'engager vis-à-vis de son sponsor. Moi, j'avais avec Marie un sponsor aux États-Unis, mais il est venu des États-Unis. Vous vous rendez compte, il a pris l'avion pour venir nous voir. Vous voyez l'investissement? Est-ce que moi, j'ai dit, oh, je ne vais pas commander les produits, ou je ne vais pas faire ceci, ou je ne vais pas aller aux formations? Un sponsor qui se déplace de loin plusieurs fois, etc. Eh bien, moi, je me suis engagé bien plus qu'il ne fallait d'ailleurs, à fond et tout le temps. Donc, engagez-vous. Si vous vous engagez en tant que consultant, comme on est tous des consultants, eh bien, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Hein, beaucoup plus facile. Donc, vous avez une lignée qui est là pour vous aider. Et je vous encourage aussi, c'est de dessiner, je vais vous donner une technique pour avoir un réseau. Dessinez votre équipe. Alors, il y a des personnes qui m'écoutent, ils vont dire, mais je n'ai pas d'équipe. Eh bien, alors si vous avez une équipe, dessinez votre équipe. Et si vous n'avez pas encore d'équipe, dessinez votre future équipe que vous aimeriez avoir. Vous savez, vous faites un rond, plus un autre rond, etc. Vous dessinez un organigramme d'une équipe. Et même si vous n'arrivez pas encore à mettre de nom dedans, mais dessinez-vous une équipe. Vous allez voir que c'est extrêmement important pour l'avenir parce que ça va se réaliser. Il va falloir également définir le temps que vous allez consacrer dans votre affaire. Vous savez, le temps, il passe, il file très rapidement. Hein. Ça, c'est quelque chose de terrible. Mais en même temps, chacun d'entre nous, on a quelque chose en commun, c'est le temps. Tout le monde a 24 heures. Que vous soyez multimilliardaire, que vous puissiez vous appeler Bill Gates ou Catherine ou Céline ou peu importe, ou Esther qui est avec nous ce soir, ou Jacqueline, on a tous 24 heures. On a tous 24 heures. Tous les êtres humains ont 24 heures. On a le même temps. Vous voyez, souvent, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai en commun avec toute cette star de cinéma ou cet homme qui a une réussite phénoménale dans les affaires? Ben, vous avez un point commun. Vous avez 24 heures chacun. Voilà, c'est ça. Donc, on a tous ce même temps. Il va falloir définir le temps que vous allez consacrer dans votre affaire nickel. Ça va être important de le dire à votre sponsor. Pourquoi? Parce que au début, vous savez comment on fait pour définir le temps? Par exemple, si vous travaillez peut-être 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour, je ne sais pas, vous avez 24 heures, donc vous dégagez ce temps, vous avez peut-être 8 heures
ou 9 heures avec le transport, hop, dans le travail classique. Après, vous avez peut-être vos repas et vous consacrez peut-être 2 heures. Je prends les 3 repas, hein, 2 heures, ça c'est pas mal. Donc ça fait 10 heures. Hein. Eh bien, vous pourriez dire, mais je peux consacrer, et puis vous pouvez vous mettre 1 heure de loisir. Vous voyez, 8 et 2, 10 et 11, il vous resterait quand même 13 heures encore. Peut-être 1 heure ou 2 avec la famille, et il pourrait vous rester 2 à 3 heures pour votre affaire par jour. Vous voyez? Et puis après, avec le temps, on verra que nous avons, nous, une affaire extraordinaire. Je vais vous donner également quelque chose que je n'avais pas bien compris au début, c'est que nous, on investit notre temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de vendre notre temps dans cette affaire, on l'investit. Je vais m'expliquer un peu pour les personnes qui sont assez récentes dans cette affaire. Si par exemple, vous avez, on va dire, une dizaine d'associés, vous savez que vous avez passé du temps à les appeler, à présenter cette affaire, ça vous a mis un certain temps avec votre sponsor, d'accord. Vous avez 10 associés. Maintenant, ces 10 associés, eux-mêmes, vont chercher à avoir une dizaine d'associés tout comme vous. Mais maintenant, ça va être leur temps à eux, même si vous, vous allez en mettre aussi un peu avec eux pour les aider. Et d'un seul coup, ces 10 associés se transforment en 100 associés. Imaginez après ces 100 associés qui développent chacun 10 personnes. Et d'un seul coup, vous êtes 1000. Mais vous avez investi du temps au début qui s'est démultiplié. Et vous ne serez pas derrière les 1000 personnes, hein, je vous l'assure. Vous ne pourriez pas, vous n'auriez pas le temps cette fois. D'accord? Mais par le fait de ce développement, vous avez bien compris que vous avez investi du temps qui s'est démultiplié. C'est ça la force que vous avez entre les mains. Vous avez quelque chose entre les mains qui est absolument fabuleux dans le fond. On arrive à développer du temps. Hein, et vous allez avoir un retour sur vos 100 000 personnes, un retour qui sera financier évidemment, mis à part le bonheur que vous aurez à rencontrer des gens, à faire un tas de choses avec eux évidemment. Hein. Donc ça va être extrêmement important de comprendre dans le fond que vous avez une affaire qui se développe et que vous pouvez finalement investir du temps dedans. Alors au début, on va vous conseiller de faire une liste de noms. Alors, j'ai pris quelques notes pour une liste de noms. Il est dit que quelqu'un qui a une quarantaine d'années pourrait connaître à peu près 3 à 4 000 personnes ou a connu 3 à 4 000 personnes à un moment donné. Alors, j'aimerais vous donner quelques pistes. Alors, on pourrait prendre n'importe quel métier. Est-ce que vous connaissez un électricien? Est-ce que vous connaissez un chirurgien? Est-ce que vous connaissez un facteur? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui travaille dans l'administration? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui qui est poissonnier? Est-ce que vous connaissez un chauffeur de bus peut-être? Mais est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a par exemple, alors qui est par exemple très respecté des autres? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est respecté des autres? Quelqu'un qui est aimé des autres? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a la réputation de réussir? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est très travailleur? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est très motivé dans la vie? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a l'esprit d'entreprise? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a de l'influence? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est motivé pour développer des revenus? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est développé pour avoir une carrière? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a toujours une bonne attitude? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui veut sortir de ses dettes? Quelqu'un, par exemple, qui veut acheter une nouvelle maison, une voiture, une nouvelle voiture. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui veut partir faire des vacances en famille? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aimerait mettre ses enfants dans une école privée? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aimerait subvenir tout simplement aux besoins de sa famille ou être à la tête de sa propre entreprise? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aimerait un complément de revenu? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aimerait laisser un héritage? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aimerait avoir plus de temps? Alors, vous voyez,
cherchez, vous allez voir qu'il y a énormément de personnes autour de vous qui sont en train de vous attendre inlassablement. Alors, vous pouvez rencontrer des gens aussi qui vous disent « Ah ouais, ouais, mais j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, etc. » Sachez que les personnes qui vous répondent ça sont souvent des personnes qui ont un peu peur, si vous voulez, de jamais y arriver dans le fond. Hein. Et vous avez besoin d'énormément de les rassurer, les personnes qui vous disent qu'ils n'ont pas le temps. Par exemple, un chef d'entreprise qui a du succès ne répondra jamais à quelqu'un « j'ai pas le temps ». Vous voyez, c'est curieux. Et quelqu'un qui peut-être a un emploi classique ou même quelqu'un qui ne fait pas grand-chose pourra vous dire « j'ai pas le temps ». Parce qu'il est débordé souvent avec peu de choses. C'est pour ça les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, bon, c'est un peu, il faut essayer de les aider et de dire prends 1 heure de ton temps, bien calé, etc. Et on va voir comment justement t'aider à avoir beaucoup plus de temps. Voyez. Donc la liste de noms, faites une liste de noms. On dit une liste de 100 noms, mais ça c'est pour les débutants. Mais faites une liste de 200, 300, 400, 500, 1000 personnes sur une feuille de papier, écrivez-les. Et vous pouvez mettre, même des fois vous ne connaissez pas le nom exact, parce que vous allez chercher sur Internet, etc. Vous pouvez mettre le facteur ou le livreur. Hein, vous avez un livreur qui passe chez vous. Eh bien, voilà, vous pouvez le mettre sur la liste de noms. Hein. Toute personne peut être sur votre liste de noms. Vous pouvez imaginer maintenant que finalement, vous, dans le fond, avec une vingtaine, une trentaine de personnes, vous pourriez changer littéralement le cours de votre vie et avoir énormément de succès dans cette affaire. Hein. Mais c'est ça. Donc, il va falloir avoir une grande liste de noms, comme ça vous aurez de la matière, si vous voulez, à trouver ces personnes. Hein. Alors, comment bien inviter? La clé alors, je pourrais vous dire, allez voir le bouquin de GoPro d'Eric Worre, mais je vais vous donner la vraie clé. La vraie clé pour bien inviter dans le fond. La clé, c'est de croire profondément en vos rêves, en votre affaire. La clé, c'est l'enthousiasme que vous allez y donner. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être perçu. On pourrait toujours donner des phrases bonjour Bernard, comment vas-tu? Écoute, je viens de découvrir une affaire fantastique et j'aimerais te la présenter. Tu verras, il y a de bons produits et aussi un bon plan de carrière. Mais si je ne mets pas d'enthousiasme, ça n'ira pas. Et je pourrais appeler Bernard d'une autre façon en lui disant Bernard, écoute, tu m'as toujours parlé que tu avais des grands rêves. Est-ce que tu serais disponible une demi-heure à découvrir une possibilité de les réaliser. Je viens de découvrir quelque chose de fabuleux et j'ai pensé à toi. Donc, vous voyez, tout dépend le ton que vous allez y donner. En fait, il va falloir faire très attention quand vous invitez les personnes. Il faut inviter les personnes pour eux et non pas pour vous. Si vous les invitez pour vous, eh bien vous verrez que ça va se ressentir. Le fait d'inviter les gens pour… Alors, qu'est-ce que ça veut dire, inviter les gens pour eux? Eh bien, si vous connaissez, ce n'est pas toujours le cas, hein, si vous connaissez par exemple les objectifs ou les rêves des personnes, là vous pouvez utiliser ça. C'est-à-dire que vous pouvez dire, bah, écoute Gérard ou Claire, ça fait longtemps que tu me dis que tu aimerais changer d'activité. Je te promets rien, mais j'ai peut-être quelque chose pour toi et qui pourrait te convenir. Tu verras, c'est extraordinaire. C'est dans le milieu de la santé, mais tu as aussi la possibilité de développer vraiment une grande organisation ici en France, mais aussi en Europe, voire sur le plan mondial. Donc, je t'invite à découvrir tout ça. Voilà, ça peut être dans ce sens-là. Mais sinon, vous pouvez vraiment prendre quelque chose qui vous motive, mais il faut vraiment penser à la personne pour qu'elle réussisse. N'invitez pas des prospects, mais considérez-les déjà comme des consultants. Déjà. Et ça, c'est bien. Comme ça, vous allez vous allez les inclure dans votre équipe. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit, commencez votre organisation. Vous faites des ronds et vous créez déjà votre équipe. Et le fait d'avoir créé votre équipe, vous pouvez mettre plein de prénoms dedans si vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre le facteur, le chirurgien, etc. Puis après, vous changez. Hein. Donc ça va être très important
d'inviter les gens pour eux-mêmes, hein, pour réaliser. N'oubliez pas que vous bâtissez votre succès avec le succès des autres. Donc, si vous permettez à, je sais pas moi, une dizaine de personnes d'avoir énormément de succès, vous aurez du succès. Vous voyez, ça va dans ce sens-là. Si vous aidez des personnes à réussir, vous réussirez. Donc, vous voyez, si votre état d'esprit est dans le bon sens, ça va marcher. Par contre, si vous utilisez des gens pour réussir, ça ne marchera pas. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, il faut vraiment être donné quelque part, donner votre affaire et permettre à des personnes vraiment d'avoir du succès. Si votre esprit est bien dans ce sens-là, ça va marcher pour vous. N'oubliez jamais qu'il ne s'agit pas de savoir comment inviter, mais pourquoi inviter. Et pourquoi inviter, c'est de faire réussir un certain nombre de personnes. D'imaginer les personnes qui vont arriver, argent, or, platine, diamant, qui vont réaliser leurs projets, etc. Imaginez ça et vous aurez moins de difficultés à inviter qui que ce soit. Et les gens vont vous écouter. Même quand vous allez commencer à présenter, ce que je vous encourage, c'est vraiment à présenter très rapidement cette activité. Vous pouvez prendre modèle sur des présentations que vous pouvez voir avec vos sponsors, évidemment, mais lancez-vous à faire des présentations. Alors, il y a des personnes qui vont dire « Ah oui, mais c'est super, mais je ne suis pas tout à fait prêt. » Eh bien, ce n'est pas grave ça. Si vous êtes enthousiaste, si vous avez de vraies raisons de faire cette affaire, eh bien, votre présentation sera très bien. Qu'elle dure un quart d'heure, une demi-heure ou 45 minutes, ce n'est pas grave. Lancez-vous. Écrivez peut-être quelques éléments pour ne pas oublier, tout simplement. Prenez des notes, mais lancez-vous le plus tôt possible. Vous savez, on pourrait présenter cette affaire-là en quelques phrases. Ou après, vous pouvez la faire avec un PowerPoint, etc. Inspirez-vous, mais lancez-vous le plus tôt possible. Rassurez-vous, votre enthousiasme fera la différence parce que c'est vraiment la clé. Vous savez, mon avenir m'appartient à moi, mais votre avenir vous appartient à vous. N'oubliez jamais ça. Soyez précis dans ce que vous allez faire, dans ce que vous avez envie de faire. Soyez très enthousiaste. Enthousiaste, ça veut dire, vous savez, ça veut dire avoir un Dieu en soi, dans le fond. Mais c'est ça, quelque part, ne laissez personne détruire ce que vous êtes en train de faire en ce moment, de bâtir. Ça, c'est très important. Vous savez, les gens qui veulent toujours vous guider ici et là, suivez votre instinct quand vous avez un doute. Suivez vos rêves, suivez ce que vous avez envie. Votre vie vous appartient à vous. Vous n'en avez qu'une. Et ce qu'il faut faire, c'est essayer de la réaliser au mieux. Donc moi, je vous souhaite vraiment de progresser dans cette affaire, de faire ce qu'il faut, de vous engager par rapport à votre sponsor, d'établir exactement le nombre d'heures que vous allez faire par semaine. Et ça peut être beaucoup plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être 5, ça peut être 10 heures, ça peut être 20 heures par semaine. Et je pense que plus votre engagement et plus votre succès va arriver, vous savez, vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Dans cette affaire, j'ai rencontré une personne qui réalisait, écoutez bien, ça, 1 million de chiffre d'affaires. Vous savez en combien de temps? Avec toute son équipe? Non pas en un an, non pas en un mois, mais en un jour. Le premier jour du mois. 1 million de chiffre d'affaires. Vous voyez, il y a de la marge. Et c'est énorme, c'est considérable. Vous pouvez vraiment réaliser beaucoup de choses, énormément de choses. Tous vos rêves, mettez-les par papier, écrivez-les et vous allez voir la magie qui va opérer. Engagez-vous à vous former, à ne rien louper. Écoutez Jeff, par exemple, jeudi prochain, lundi prochain, on sera avec Nathalie Aran et on va continuer les formations. Soyez assidus, ayez un agenda, inscrivez toutes les animations sur votre agenda pour ne pas les oublier. Moi, tous les débuts de mois, je prends l'agenda et je note toutes les animations, évidemment, pour essayer d'être là au mieux, évidemment. Soyez présents, soyez engagés et puis passez à l'action. Je vais vous donner un conseil.
c'est très vite, ayez une clientèle, une dizaine de clients, mais très vite, par exemple, à partir d'aujourd'hui, ayez l'objectif d'avoir très rapidement, je vais vous donner un objectif à chacun, si vous le prenez, vous pouvez le prendre en considération si vous le souhaitez avancer et passer à l'action, mais ayez très rapidement 8 associés. Pourquoi 8 associés? Parce qu'aujourd'hui, on va plus vite que jamais. Avant, on disait ayez vos 3 premiers associés, oui, d'accord. Mais aujourd'hui, on peut avoir 8 associés le premier mois. En plus, Nikken favorise le démarrage puisqu'il a mis la barre de l'investissement à 20 euros. C'est vraiment un cadeau avec une boutique en ligne, accès à toutes les formations de développement personnel avec les meilleurs formateurs que vous puissiez avoir. C'est vraiment un cadeau qui vous est offert. Prenez-le parce que c'est une véritable opportunité. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui m'ont écrit, excusez-moi, je n'ai pas tout lu, hein, mais bonjour à tous. Oui, il y aura une HBM bientôt, hein, Bernard nous rappelait la HBM. La HBM qui est une formation tout à fait particulière. Hein. Là, on a abordé quelques thèmes de la HBM, mais on va voir ça vraiment avec Jeff qui va nous former tous les jeudis avec une finalité, je crois que c'est le 3 octobre, où il va y avoir une très grande HBM en ligne. Et il nous a même dit on espérerait peut-être en salle, mais on va dire déjà en ligne, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, bah écoutez, voilà ce que je voulais vous communiquer pour ce soir. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Bonne soirée à tous et portez-vous bien et démarrez bien et on va avancer tous ensemble. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci bien. Bonne soirée. À très bientôt. Bonjour Marie. Au revoir Céline. Au revoir. Belle soirée à tout le monde. Bonne soirée. À bientôt.